Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Le collectif de candidats à l'élection présidentielle dont les dossiers ont été rejetés a volé en éclats, malgré l'audience que lui a accordée le chef de l'État, affirment les quotidiens de ce jeudi. L'audience semble sonner la mort du collectif. Le président Macky Sall ne promet rien parce qu'il ne peut rien à ce stade, lit-on dans le journal Bës Bi Le Jour. Selon Source A, les hôtes du président de la République ont dénoncé la manière dont leurs parrains ont été contrôlés par le Conseil constitutionnel et ont demandé au chef de l'État d'aider à remettre l'opposant Bassirou Diomaye Faye en liberté, d'autant plus que sa candidature a été jugée recevable. Il ne parle le même langage, fait remarquer le même journal en relevant les propos de l'universitaire Amsatou Sow Sidibé. La rencontre entre le collectif auquel j'appartiens et le président de la République ne me concerne point. Après avoir dénoncé des manquements graves notés dans le contrôle des parrainages, ils ont demandé l'arbitrage du chef de l'État afin que le dossier de candidature de chacun d'entre eux soit réexaminé selon Le Soleil. Les candidats éliminés lors du contrôle des parrainages ont évoqué avec Macky Sall la libération des militants de l'opposition, note le journal Tribune. Le parquet ne s'opposera pas à la demande de mise en liberté provisoire de Bassirou Diomaye Faye si ses avocats en font la demande, rapporte le journal Tribune en citant l'ancien ministre Aliou Sarr, le porte-parole des candidats reçus en audience par le chef de l'État Macky Sall. Ça ne joue pas collectif. Parmi eux, observe Bës Bi Le Jour, rien que leurs lettres adressées à Macky Sall les a divisés, ajoute-t-il. Le collectif des recalés du parrainage vole en éclats, titre le journal Libération. Le même journal précise en citant leur porte-parole que le report de l'élection n'a pas été évoqué ni par eux ni par le chef de l'État. Enquête signale le malaise qui existe au sein du collectif et ajoute que Bougane Gueye Dany et Abdourahmane Diouf, pour ne citer que cela, n'ont pas jugé utile de faire partie de la délégation partie à la rencontre de Macky Sall. On ne peut plus reporter le scrutin présidentiel. En les recevant, le chef de l'État les a mis devant leurs responsabilités et a fini par mettre à nu toutes leurs divergences et leur manque de maturité politique, lit-on dans l'As Walf Quotidien, estimant que Macky Sall a réussi à éclater le collectif. Toute personne du pouvoir, de l'opposition ou de la société civile qui travaille pour son report, celui de l'élection présidentielle, est un ennemi de la démocratie, note le journal Vox Populi en citant Birahim Seck, le dirigeant du Forum civil, une organisation indépendante. Arrêt sur le report, titre le journal Walf Quotidien. Un analyste politique interrogé par le même journal soutient qu'on ne peut plus reporter le scrutin présidentiel. Le report de l'élection est quelque chose dont les conditions sont très difficiles à réunir et objectivement rares, a dit à Sud Quotidien un spécialiste du droit constitutionnel. Le journal Record annonce que le Sénégal va jouer contre la Côte d'Ivoire les huitièmes de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations lundi. Il faut s'attendre à une autre Côte d'Ivoire, a dit au même journal l'entraîneur sénégalais le football Cheikh Gueye. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, a échappé de justesse à une élimination dès la phase des poules. Les Lions débarrassés de leur bête noire, écrit Stade en parlant de l'Algérie qui a été éliminée dès la phase des poules. Bonne lecture et bonne journée. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.